Los Angeles, janvier 2013. Une ville qui scintille au soleil et se consume la nuit. Paradis et enfer dans la même respiration. Au cœur du centre-ville, loin des plages glamour de Santa Monica, se trouve un quartier où la pauvreté, la drogue, les maladies mentales et l'abandon se mélangent en une mosaïque sombre. Skid Row. C'est ici que se dresse le Cecil Hotel, un bâtiment de briques rougeâtres construit dans les années 1920, devenu un refuge pour les âmes perdues, les criminels de passage, les toxicomanes, les personnes souffrant de troubles mentaux et parfois les victimes. Le 26 janvier, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, arrive seule au Cecil. C'est son premier voyage en solitaire à travers la côte ouest des États-Unis. Elle tient un blog où elle écrit ses pensées, ses luttes contre le trouble bipolaire, ses peurs, ses espoirs. Elle veut devenir plus courageuse, note-t-elle. Pendant quelques jours, Elisa explore Los Angeles. Musée d'art, librairie, café. Mais le 31 janvier, elle cesse de répondre sur vos messages. Sa famille s'inquiète immédiatement. Ce n'est pas dans ses habitudes. Le Cecil signale qu'elle n'a pas fait son check-out. La police fouille sa chambre, les couloirs, les escaliers, les accès au toit. Rien, aucune trace. Le 14 février 2013, un employé monte sur le toit pour vérifier les réservoirs D comme O, après les plaintes des clients sur les eaux troubles, l'odeur étrange. En ouvrant l'un des réservoirs, il voit quelque chose flotter. Le corps nu d'Elisa Lam, dans l'eau noire du réservoir. Le monde entier va bientôt découvrir la vidéo de l'ascenseur, et ce cas deviendra l'une des disparitions les plus obsédantes du XXIe siècle. Pour comprendre le mystère, il faut comprendre Elisa. Elle n'était pas une touriste classique. Elle écrivait intensément, parfois sombrement, souvent brillamment. Elle parlait ouvertement sur son blog de sa bipolarité, des médicaments qu'elle prenait, de sa difficulté à maintenir un équilibre émotionnel stable. Elle voulait se dépasser, voyager seule, prouver qu'elle n'était pas définie par son trouble mental. Spontanée, créative, fragile mais déterminée, Elisa inspirait ses lecteurs par sa sincérité. Mais la bipolarité est un trouble complexe. Elle peut provoquer des états d'excitation intense, des phases de dépression profonde ou des moments de désorganisation cognitive. Sa famille savait qu'elle devait prendre 4 médicaments pour stabiliser son humeur. Elle, autopsie, révélera plus tard que son niveau médicamenteux était inférieur à ce qu'il aurait dû être. Était-elle en crise maniaque? Avait-elle arrêté ses traitements volontairement? Ou les avait-elle oubliés? La question n'est pas anodine, car le comportement filmé dans l'ascenseur ne ressemble pas à celui d'une personne lucide. Le Cecil n'est pas un hôtel comme les autres. C'est un endroit où les murs semblent retenir les cris. Faillite, pauvreté, violence, suicide et surtout des résidents célèbres. Pour de très mauvaises raisons, Richard Ramirez, le Night Stalker, y a vécu pendant ses meurtres. Jack Unterweger, un autre tueur en série, a séjourné au Cecil en 1991. Plus de 16 suicides confirmés dans l'hôtel depuis sa création. Plusieurs overdoses, agressions, disparitions. On dit que l'hôtel porte l'énergie de ceux qui y meurent. Évidemment, ce n'est pas scientifique. Mais pour une jeune femme vulnérable mentalement, en voyage seule, loin de ses repères, ce lieu pouvait amplifier ses peurs. Le Cecil est un bâtiment labyrinthique. Ascenseurs défaillants, escaliers tordus, accès multiples, portes de toit parfois non verrouillées. Elisa a-t-elle croisé un résident dangereux? A-t-elle été suivie? Quelqu'un l'a-t-il attiré vers le toit? Les caméras de sécurité ne couvrent pas tous les étages. Les angles morts sont nombreux. Et la vidéo de Elge Ascenseur, la seule séquence accessible, est déjà un mystère en soi. Le 13 février 2013, la police diffuse la fameuse vidéo. Durée 4 minutes. Un ascenseur défectueux, une lumière crue, presque clinique. Et Elisa, qui entre, se cache, sort, fait des gestes étranges, appuie sur tous les boutons, semble parler à quelqu'un ou à personne. Cette vidéo devient virale dans le monde entier. Les théories explosent. 1. Crise maniaque, psychotique. Explication clinique la plus probable. Une décompensation bipolaire, un épisode maniaque sévère, voire un état psychotique transitoire. Gestes désorganisés, peur irrationnelle.
Fuite d'un danger imaginaire. 2. Défaillance de l'ascenseur. Les boutons multiples appuyés auraient maintenant remis l'ascenseur en mode test, l'empêchant de fermer ses portes. Cela expliquerait son comportement, mais pas tout. 3. Présence d'un agresseur hors champ. Elisa semble parler, se cacher, fuir. Était-elle suivie? Menacée? Mais aucune silhouette n'apparaît dans le couloir. 4. Manipulation de la vidéo. Des experts remarquent un décalage dans le timecode, des coupes dans les mouvements, un ralentissement volontaire. La police a-t-elle supprimé des images pour masquer une présence ou pour protéger un témoin? Nous n'aurons jamais accès à la version originale. La découverte d'Elisa dans le réservoir ouvre une série de questions techniques. Comment est-elle montée sur le toit? L'accès était théoriquement verrouillé, mais certains escaliers étaient accessibles. Les résidents pouvaient y monter sans être vus. Comment a-t-elle grimpé le réservoir? L'échelle permettait un accès. Le couvercle était lourd, mais pas impossible à soulever. Pourquoi était-elle nue? Hypothermie? Panique? Spécificité d'un tueur qui efface des preuves? Processus naturel en milieu aqueux? Autopsie? Aucune agression sexuelle, aucune blessure majeure. Rien n'indique une lutte, rien ne prouve un homicide. Mais niveau médicamenteux anormal. Elisa avait trop peu de médicaments dans le sang. Ses prescriptions indiquaient un dosage plus élevé. Cela signifie qu'elle avait arrêté, volontairement ou non, une partie de son traitement. Ceci peut provoquer une psychose aiguë, perte de repères, illusion, paranoïa. Hypothèse majoritaire, elle serait montée dans un état mental altéré, aurait paniqué, serait tombée dedans et n'aurait pas pu ressortir. Mais cette hypothèse n'explique pas tout. Le couvercle était-il vraiment fermé? Les versions du personnel divergent. Un dit oui, un autre dit non. Un détail crucial. Et pourtant, jamais clarifié. Depuis 2013, le monde cherche une réponse confortable. Un tueur? Une force paranormale? Une malédiction du Cécile? Les explications surnaturelles séduisent parce qu'elles sont plus faciles que la vérité. La vérité est probablement plus triste, plus humaine, plus crue. Elisa Lam était vulnérable. Elle voyageait seule. Elle a eu un épisode psychotique. Et le Cécile Hotel n'était pas un endroit pour une âme fragile. Ce bâtiment avale l'obscurité depuis 100 ans. Et Elisa y est entrée au pire moment de sa vie. Elle n'a pas été tuée par un monstre. C'est l'indifférence, la maladie, la solitude, l'architecture labyrinthique, la misère du quartier, la gestion défaillante de l'hôtel, qui l'ont laissée mourir. Une mort accidentelle, mais dans un décor tellement sinistre qu'elle ressemble à un meurtre. Aujourd'hui, le Cécile est y fermé. Mais son ombre ne s'est jamais dissipée. Et Elisa Lam reste un symbole du monde moderne. Une jeune femme perdue dans une ville immense et dans un esprit qui s'effondrait.